Alors, nous voilà donc à ce moment donc de la tentative d'assassinat de l'amiral de Coligny. Le roi se prend conseil auprès de sa mère et de son frère Henri d'Anjou qui lui-même est un acharné catholique qui récemment, avant le mariage, avait combattu les protestants et gagné contre les protestants lors de la bataille de Jarnac, et qui est ami avec Henri de Guise. Et donc, Charles IX a peur. Charles IX se dit, enfin, il a peur. En tout cas, il est surtout furieux qu'on ait voulu attaquer celui qu'il considère comme son père. Et les autres, lui, il faut comprendre que les protestants vont vouloir se venger. Et oui, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette vengeance? Et la seule solution, c'est de les éliminer, de supprimer les chefs des protestants pour éviter que les protestants s'unissent dans Paris pour demander des comptes au roi. Alors, les chefs protestants, bon, évidemment, il y a l'amiral de Coligny, mais là, il est un petit peu blessé, donc il ne va pas faire grand-chose. Il y a les princes du sang, Henri de Navarre qui vient d'épouser Marguerite, son cousin le prince de Condé, mais eux on ne peut pas y toucher, ce sont des princes du sang, donc on n'a pas leur sang est sacré, puisque c'est le sang de Saint-Louis, et donc on peut au moins les obliger à se convertir, c'est-à-dire à devenir catholiques. Alors, il va falloir qu'ils le veuillent, pour ça il va falloir mettre les moyens. Et par contre, on peut en supprimer une dizaine, après on se dit une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, il y en a tellement dans Paris, il y en a des milliers, on peut éliminer vraiment ceux qui sont au-dessus, les chefs les plus importants. Et Charles IX, à un moment, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, peut-être parce qu'il était tellement en colère, tellement furieux, et après il a peur, on ne sait pas trop, il dit, non, on les tue tous. Et voilà, l'ordre est donné. On doit tuer tous les protestants. Alors évidemment, Henri de Guise n'attendait que ça, lui. Lui, il était dans la chambre avec le roi. Et donc, il va donner les ordres aux Parisiens, et les Parisiens aussi n'attendaient que ça. Parce qu'ils les détestent. Vraiment, ils détestent les protestants. Et donc, commence le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. Alors, vous avez une illustration de ce massacre, malheureusement célèbre, au document 16. Alors oui, juste avant, vous avez donc Henri de Navarre et Marguerite de Valois, les pauvres mariés sacrifiés pour rien, finalement, et Henri duc de Guise, qu'on surnomme aussi le balafré. Le balafré, ça veut dire qu'il avait une cicatrice sur la joue lors d'un combat. Il a une cicatrice, on l'appelle le balafré, le fils de François de Guise qui avait récupéré Calais. Et donc voilà le massacre de la Saint-Barthélemy qui commence. Alors, vous avez à une fenêtre, vous voyez une personne en blanc pendue à la fenêtre. En fait, c'est Gaspard de Coligny parce que Henri de Guise s'est précipité chez Coligny pour l'achever. Évidemment, à la base, on voulait le tuer à la base. C'est comme ça que tout s'est déclenché. Donc, il l'achève et après, on le voit au sol, frappé au sol, une fois tombé de sa fenêtre, par Henri de Guise. Tout au fond, vous avez un bâtiment qui s'appelle alors, c'est peut-être le Louvre, non, c'est le Louvre. C'est le Louvre, on voit toute une armée qui sort du Louvre, parce qu'en fait, dans le Louvre, il y a tous les compagnons d'Henri de Navarre qui étaient au Louvre, qui avaient suivi leur roi, qui se font massacrer dans le Louvre, et on voit une personne en noir, c'est Catherine de Médicis. Vous voyez donc dans la ville, les protestants se faire massacrer. Et si vous regardez bien, vous voyez tout devant une personne avec un pantalon rouge, enfin plutôt on appelle ça un haut de chausse rouge, avec une cape verte, un petit chapeau rouge, et qui a les bras, en fait c'est petit, mais en fait il a les bras comme ça, il est effrayé.
Et cet homme-là, alors on ne connaît pas son nom, hein, mais il représente les catholiques qui, eux, ne veulent pas ce massacre, qui sont choqués par ce massacre. Mais il y en a eu. Heureusement, il y a des catholiques qui étaient contre, évidemment. Fort heureusement, sinon ce serait terrible. Il y a des catholiques qui vont être choqués. Comment on sait qu'il est catholique? Parce qu'il est habillé en rouge et vert. Les protestants, ils sont en noir, enfin, ils sont pas du tout habillés avec des couleurs vives. Ils s'y refusent, les protestants en général. Donc on sait que c'est un catholique. Alors pendant ce temps-là, au Louvre, Marguerite, quand elle a le soir, donc ça se déclenche, elle est au courant de rien, hein, elle n'était pas dans la chambre de son frère quand ils ont organisé tout ça. Et après, elle va voir sa mère au coucher de sa mère, elle se rend pas compte de ce qui se passe. Et elle a sa sœur Claude qui était là, qui était invitée au mariage, donc qui est venue. Et sa sœur Claude la prend dans ses bras avant qu'elle parte de la chambre de leur mère. La prend dans ses bras, elle a l'air de dire non, ne retournez pas dans votre propre chambre. Bah oui, parce que il va falloir s'occuper de son mari et du prince de Condé. Donc Claude, sa sœur, la prend dans ses bras. Et Marguerite, elle sait pas, mais pourquoi elle peut rien lui dire, Claude, elle n'a pas le droit. Elle est au courant parce qu'elle est plus âgée que Marguerite. Elle est déjà duchesse de Lorraine. Mais elle ne peut pas lui dire. Elle a reçu ordre de Catherine, de leur mère, de rien dire. Donc Marguerite, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle rentre dans sa chambre, qu'elle partage avec son mari. Et là, elle voit son mari et plein de protestants qui se sont en fait réfugiés dans leur chambre. Et elle a très peur, Marguerite. Et donc, elle va passer la nuit à cacher, enfin, à un moment, elle va sortir de sa chambre, elle va voir les couloirs dans un état abominable, hein, avec du sang partout. Et on va appeler son mariage les noces vermeilles. Vermeil, ça veut dire rouge, d'accord? Bah oui, évidemment, c'est les noces vermeilles. Et elle est effrayée, parce qu'on l'a forcée à ce mariage, pour ça, au final. Donc c'était vraiment un piège. Et elle promet son soutien à son mari. Alors pourquoi je vous raconte tout ça du point de vue de Marguerite? Parce que Marguerite, c'est une des rares témoins. Elle a raconté après tout ça, des années après, hein, elle a raconté tout ça, et elle montre sa colère contre sa mère. Parce que voilà, sa mère l'a forcée, et au final pour ça. Et donc, Henri de Bourbon, de roi de Navarre, et son cousin le prince de Condé, évidemment, ils n'ont pas le choix, ils se convertissent. Vous imaginez bien, il y a tous leurs amis massacrés devant leurs yeux, ils n'ont pas le choix, hein, ils se convertissent. Et le massacre va continuer, donc il a commencé dans le Louvre, et après dans Paris, et après dans toute la France. Toute la France, et ça va être plusieurs jours. Et Charles IX, très rapidement, il a vite compris il a compris son erreur. Enfin, c'est même plus une erreur à ce stade, hein. C'est abominable. Il n'a jamais voulu ça. Lui, il aimait bien les protestants. Il était ami avec Gaspard de Coligny, sa nounou. Elle est protestante et il a caché sa nourrice dans sa chambre. Évidemment, sa nourrice, elle se faisait attraper, elle se faisait tuer aussi. En plus, la femme qu'il aime, elle s'appelle Marie Touchet, parce qu'il était marié à Elisabeth de Habsbourg, d'Autriche. Mais en fait, la femme qu'il aimait, elle s'appelle Marie Touchet. Elle aussi, elle est protestante. Donc évidemment, il la cache aussi. Et voilà, et il est atterré par ce qu'il a déclenché. Il en tombe malade. Il va appeler... il va faire appel dans toute la France pour dire stop, arrêtez ce massacre, et voilà, il en est responsable. Alors, il peut plus rien faire, hein, il en tombe malade, la paix se remet un peu en route. Henri de Navarre et le prince de Condé sont plus ou moins prisonniers à Paris, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment, officiellement, ils ne sont pas prisonniers, ils sont au Louvre avec Marguerite, ils sont en résidence surveillée, ils n'ont pas le droit de sortir de Paris. Ils vont à la chasse avec le roi, ils vont s'amuser avec le roi, mais ils sont toujours avec le roi, ou alors avec le duc d'Anjou, le frère du roi, ou avec le duc d'Alençon, le troisième frère, d'accord, le petit dernier, qui est adulte maintenant.
Et bon, ils finissent, enfin, le prince de Condé finit par s'enfuir, on ne sait pas trop comment. Henri de Navarre va mettre un plan en route avec l'aide de Marguerite et de son beau-frère le duc d'Alençon. Pendant ce temps-là, le duc d'Anjou, lui, le frère cadet, juste après le roi, il est devenu roi de Pologne. Il a été, parce que la Pologne, c'est comme le Saint-Empire, c'est une élection, et on a voté pour lui. Et Catherine de Médicis est super contente parce que son fils adoré, parce qu'en fait c'est son chouchou de tous ses enfants, c'est son chouchou, est devenu roi. Alors, roi de Pologne, c'est pas très intéressant pour pour le duc d'Anjou, lui, il voulait rester en France. Mais bon, il part en Pologne, et donc c'est pour ça que Marguerite se rapproche de son dernier frère, parce qu'avant c'était le duc d'Anjou, son frère préféré, mais à partir de là ils vont se détester. Et le duc d'Anjou, donc ils arrivent, le duc d'Alençon et Marguerite, à faire échapper Henri de Navarre, qui peut enfin repartir dans le sud de la France. Et évidemment, une fois qu'il a quitté Paris, il redevient protestant. Et pendant ce temps-là, les mois passent, on arrive en 1574 et Charles IX meurt malade. Et sûrement de traumatisme d'avoir déclenché la Saint-Barthélemy. Voilà, on a fini pour le règne de Charles IX.